Se battre dans les règles de l'art sera ce programme qui sera assigné à cette partie de notre combat pour la libération du Cameroun. Pendant nos échanges, on aura la visite des historiens, des anthropologues. On aura la visite des scientifiques de tous bords, des psychologues. Parce qu'en fait, on a pensé que la psychologie, c'est pour l'occidental. Pourtant, la psychologie fait partie de l'être humain. Ce qui me pousse à penser, ce qui me pousse à prendre des décisions, ce qui me donne un certain comportement face à une certaine situation. Souvent, notre maladie est psychologique avant d'être physiologique. Nous allons poser les débats sur la table. Et comme un pays ne se construit pas seul, je vous ai planté le décor dans un site ou dans un chantier, c'est hiérarchisé. On a l'architecte ou avant l'architecte. Parce que celui qui pense le projet peut ne même pas savoir comment le mettre sur pied. Hein. Ça, il faut le dire. Donc, on a le visionnaire. Voici ce que je veux. Et le visionnaire trouve l'architecte ou les architectes. Les architectes produisent un plan ou un schéma de la vision de ce visionnaire ou de ce leader. Et les architectes trouvent ensemble les personnes qui peuvent répondre, aux normes de ce projet pour qu'il soit réalisé. C'est un concours d'énergie. Ce n'est pas le travail d'une personne. Parce que si le manœuvre n'est pas là, l'architecte aura du mal à réaliser sa vision. Alors on ne peut pas se permettre de mépriser l'ouvrier ou le manœuvre. Un pays qui dit qu'il veut se développer, il veut se construire, ne peut pas se permettre de négliger la population. Parce que la population, c'est la force. La population, c'est la raison pour laquelle on bâtit. On se bat. Si on m'appelle aujourd'hui chef de l'État, c'est parce qu'un État existe. Et un État, ce n'est pas des bâtiments, ce n'est pas des arbres, ce n'est pas des véhicules, ce n'est pas des grosses maisons. Un État, c'est le peuple. C'est à cause du peuple camerounais que je serai appelé chef d'État. Alors c'est ce peuple qui fait de moi celle que je suis. J'ai envie de dire, et ce sera vrai, ce ne sera pas pour vous flatter. C'est pour ça que pendant ce programme, il sera question de vous outiller, de fabriquer un mental de fer aux Camerounais, de vous redonner la valeur qu'on vous a volée, de vous donner suffisamment de connaissances, suffisamment de niaque pour vous lever tel un peuple guerrier, parce que c'est ce que vous êtes, pour défendre votre patrimoine et le récupérer, parce que c'est possible. Alors, il n'est donc pas question de piétiner ce peuple, qui est l'employeur du chef de l'État. Oui, vous êtes l'employeur du chef de l'État que je serai. C'est vous qui me donnerez un salaire. C'est vous qui me donnerez un toit pour dormir. C'est vous qui me permettrez de me mouvoir pour votre bien en retour. Donc c'est une collaboration. Ce n'est pas une faveur que je vous fais en me présentant à l'élection présidentielle 2025. Ce n'est pas une faveur que je vous ferai en étant chef d'État. C'est un devoir. Parce que vous me payez, j'ai obligation de résultat. J'espère me faire très bien entendre et très bien comprendre. Pendant ce programme, se battre dans les règles de l'art, ah oui, il faudra qu'on vous donne des règles. Et que dans ces règles, vous puissiez puiser suffisamment d'inspiration, de force et de courage pour vous battre. Sinon, vous vous battez pour rien. Et vous vous battez avec rien du tout. Si vous avez compris que vous êtes le patron, alors, quelle est l'attitude d'un patron? Un patron qui veut réussir dans son entreprise, quelle est son attitude? Il doit aimer ce qu'il fait. Il doit avoir une vision claire de ce qu'il veut. Il doit recruter. Il doit se mettre ensemble avec ceux qui peuvent lui permettre de réaliser son projet. C'est ça l'attitude d'un bon patron. Parce qu'on peut être un mauvais patron. D'un bon patron. Donc chaque Camerounais qui m'entend aujourd'hui, tu es patron à ton niveau. Ton projet, c'est le Cameroun. Ton objectif, c'est libérer le Cameroun. Ton investissement, c'est ton temps, ton argent, ton sommeil,
tes idées, tes connaissances, ton amour, ta passion, ta volonté. C'est ça ton investissement. Et le résultat final, c'est que tu auras une belle entreprise, prospère et reconnue dans le monde. Voici donc en quelque sorte une brève présentation de votre programme Se battre dans les règles de l'art. Pour cette première édition, il y a une question que j'aimerais bien vous poser. Quelle est votre vision pour le Cameroun? La page est ouverte à tous. J'aimerais avoir vos commentaires. J'aimerais avoir votre réflexion. N'hésitez pas à partager vos craintes. Oui, un leader doit avoir peur. La peur, ce n'est pas un signe de faiblesse. Ce n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, avoir peur veut dire qu'on est prêt à tout pour ne pas échouer. Donc, si vous avez peur, n'hésitez pas à le dire. J'ai peur qu'on échoue dans cette entreprise dans laquelle on se lance. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Et c'est au milieu de vos craintes qu'on pourra ressortir l'élément essentiel ou les éléments essentiels, davantage nous rassurer d'une victoire historique.